Il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier. C'est bien ça? Je n'ai pas dit ça exactement pour le moment pour une question éthique. Cela étant dit, effectivement, c'est un devoir moral que nous avons, Domenico et moi, de le dire. Ce n'est pas le gouvernement de Bachar al-Assad qui a utilisé les gaz sarin ou autres gaz de combat dans la banlieue d'Hamassen d'Al-Ghouta. Ça, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre dans sa juste lutte pour la démocratie. Celui qui l'a donc accompagné, le journaliste italien de la Stampa, déclare lui qu'il n'y a aucune preuve que l'attaque chimique ait été perpétrée par des rebelles. C'est donc le flou. Vous avez conscience, Pierre Piccinin, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas. Donc, à vous entendre, armes chimiques, il y a bien eu, mais responsable, ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad. Ce n'est clairement pas le régime de Bachar Qui el-Assad. alors? Un des groupes rebelles? Et dans un jour ou deux, la Stampa et puis un média de mon choix dévoilera les détails de cette information. Voilà, quand je vous disais qu'il y a beaucoup de questions sans réponse, celui qui l'a donc accompagné, le journaliste italien de la Stampa, déclare lui qu'il n'y a aucune preuve que l'attaque chimique ait été perpétrée par des rebelles. C'est donc le flou. Pierre Piccinin est donc une personnalité qui pose question. L'enseignant d'histoire s'est pris de passion pour les révolutions arabes. Ce n'était pas la première fois qu'il séjournait en Syrie. Un homme qui a souvent changé d'avis et aujourd'hui il donne l'impression de vouloir défendre le régime de Bachar el-Assad en prônant la non-intervention. François Mazur. Lorsque Pierre Piccinin arrive cette nuit sur le tarmac italien après 5 mois de disparition, il n'en est pas à son premier retour médiatique de Syrie. Un an plus tôt, à l'aéroport de Zaventem, il répond aux journalistes sur les 6 jours qu'il vient de passer dans les geôles syriennes de Bachar al-Assad. Et son discours est sans appel sur le régime du dictateur syrien. Nous devons intervenir. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques jours, mais je crois que l'intervention militaire est absolument nécessaire en Syrie, d'autant qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous, contrairement à la Libye par exemple, ce serait une véritable intervention humanitaire. C'est à l'époque déjà un changement de cap pour cet enseignant en histoire qui s'affiche arme en main aux 4 coins des révolutions arabes. Pierre Piccinin s'était à l'origine rendu en Syrie avec une réelle empathie pour le régime de Bachar al-Assad. Jonathan Little, le prix Goncourt 2006 croisé sur place, disait de lui « Piccinin présente une version des événements en Syrie entièrement conforme à la propagande du régime, minimisant au maximum les tueries ainsi que l'ampleur du soulèvement. » L'enseignant aurait donc eu un premier changement d'opinion en dénonçant le régime syrien pour finalement aujourd'hui considérer qu'il ne faut plus attaquer la Syrie et qu'Assad n'est pas responsable des attentats à l'arme chimique. Rien de surprenant pour ce journaliste qui le connaît bien. Voilà une personne qui est passionnée par le Proche-Orient, qui veut ne croire que ce qu'il voit est un peu à la manière de saint Thomas, si vous voulez, et qui est allé voir sur place. Maintenant, il a subi de terribles épreuves. D'abord les tortures de Bachar, ensuite une très difficile détention pendant 5 mois. Voilà quelqu'un qui au moins pourra dire qu'il a été en Syrie sur le terrain. Sur le terrain assurément, mais au risque d'agacer les affaires étrangères qui lui avaient déconseillé de partir. Raison pour laquelle d'ailleurs Didier Reynders n'est pas lui-même allé l'accueillir ce matin.
Nous lui avions d'abord déconseillé d'aller en Syrie. Donc il ne s'agit pas d'accueillir quelqu'un à qui l'on avait demandé d'aller mener une mission. Je tiens d'ailleurs à le préciser, j'avais vérifié auprès de la sûreté et des services militaires, il ne travaillait pour aucun des deux. Donc je crois que l'accueil officiel n'était pas indispensable, en tout cas ni du Premier ministre ni de ma part. Maintenant, le centre de crise fait ce qu'il veut. Les autorités belges affirment n'avoir payé aucune rançon pour sa libération. لديه أسلحة كيماوية كاملة، منها من استقطبها من الاتحاد السوفيتي السابق، ومنها من يتم تصنيعه الآن. خبراء إيرانيين موجود مع ضباط سوريين في مطار مزة العسكري، ويصنعون الحواضن للمواد السامة لتركيبها على الطائرات برأس متفجر، وعند اصطدامها بالأرض تنشر أبخرة ومواد سامة. أعطيت أمر لاستخدام هذه المواد، وقمت باستبدالها بماء الجافيل، وهذا سبب انشقاقي من الجيش الأسدي. أنا أعطيت أمر في معركة بصر عمود حوران في بصر الحرير، أعطيت أمر باستخدام المواد السامة في الخنادق والكهوف التي يلتجئ إليها الجيش الحر، ولكنني تمكنت والحمد لله من قلب وجعل هذه المادة ماء الجافيل، وخلطتها بكمية من الماء ورميتها في الخنادق. أنا طمرتها بيدي حتى لا يعرف قائدي ويضعني بالسجن. في منطقة العتيبة القريبة من المطار دمشق الدولي استخدم النظام 3 مرات الأسلحة المادة السامة نوع السارين. ليش؟ بسبب قربها من منطقة المطار، واستخدم في منطقة خان العسل للمرة الثانية. أول مرة استخدم المواد السامة المخرجة من القتال، ثاني مرة استخدم المواد السامة المميتة، لأنه تمكنت قوات الجيش الحر من دخول مدرسة الشرطة ووصولها إلى الأكاديمية العسكرية، وهي وعقل النظام الأساسي. واضح كلامك. موجود في عدة أماكن، أنا يمكن أذكر لك عدة أماكن في حلب وفي منطقة حماة وفي دمشق وفي اللاذقية. موجود هذه الأسلحة.